Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, vous ferez la connaissance d'un champion de catch et puis vous saurez tout sur les jeux de cartes. On donnera aussi la parole aux internautes, c'est le rôle de Marie-Morgane. Coucou. Salut. Au programme aujourd'hui, beaucoup d'actu avec le résumé d'une semaine en Moselle-Est et les sujets du jour dans le JT. Et on commence avec un tour d'horizon en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers. Les travaux reprennent à la future maison de l'habitat et de l'urbanisme de l'agglo de Sarreguemines. Après un long moment d'arrêt dû à la difficulté d'obtenir la maison au numéro 91 de la rue Maréchal Foch, qui appartenait à Sarreguemines Confluence Habitat, mais également à un locataire réticent de quitter les lieux, le chantier a enfin pu reprendre son cours fin décembre. De grandes rénovations sont prévues pour transformer le bâtiment en futur hall d'accueil de la Casque. Les travaux devraient s'achever au mois d'août. À vélo, par tous les temps. La neige n'a pas empêché la distribution du courrier. Les facteurs ont fait leur tournée à vélo dans la neige. C'est une tradition à la poste, sauf en cas de danger lié à la forte présence de verglas. Pour rester au chaud, les facteurs multiplient les couches de vêtements, ce qui complique certains mouvements, mais le courrier est toujours posté. Peau neuve pour l'église de Saint-Jean-Orbach. Depuis déjà une semaine, des travaux de peinture sont en cours. Cela faisait depuis 1974 que la peinture n'a pas été refaite. C'est l'entreprise Kling de Guesselin-Embrun qui est en charge de ce chantier. Des échafaudages sont déjà mis en place et une nacelle va également être installée. A noter que les travaux devraient se terminer quelques jours avant Jeudi Saint. Une messe y est déjà programmée. Nouvelle victoire pour Giacomo Citro, le gérant de Nuova Vita, qui a installé des distributeurs de pizza à Woustvillers et Putlange-au-Lac, a gagné un nouveau prix. Il a participé ce week-end à l'étape qualificative pour le championnat de France au Syrah à Lyon. Il a décroché le titre de champion et se rendra à la finale les 1er et 2 avril prochains. En 2018, il a été sacré champion de France dans la catégorie pizza en distributeur. Il ne reste qu'une poignée de billets. Le concert de gala de la musique municipale de Sarreguemines a lieu demain à 20 h sur la scène de l'Hôtel de Ville. Pour faire partie du public, rendez-vous au plus vite à l'Office de tourisme de Sarreguemines ou au conservatoire municipal. Cette année, chaque prof du conservatoire fera un solo avec la musique municipale. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Et les nouvelles du front de neige, est-ce qu'on va pouvoir faire de la luge ce week-end? Voici les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, vous pourrez sans doute encore profiter de la neige à certains endroits. Le ciel restera couvert toute la journée. Il y aura de faibles précipitations avec de la pluie et de la neige mêlée. Les températures seront comprises entre -1 et 3 degrés. Par contre, dimanche, les chutes de neige vont refaire leur apparition en matinée. Le ciel restera encore une fois couvert. L'après-midi, des averses de pluie et neige mêlée seront au programme. Les températures seront comprises entre -1 et 4 degrés. Demain, nous serons le samedi 2 février et nous fêterons les Gabriels. Le soleil nous accompagnera de 8 h à 17 h 30. On espère qu'il restera assez de neige pour créer des bonhommes de neige comme celui qui nous a été envoyé par Sarah Dissieux. C'est notre image du jour prise à Lambar. Merci à vous. Vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. La neige ne fait pas que des heureux, elle complique un peu la circulation et donc l'organisation en raison des conditions météorologiques de ces derniers jours et afin de permettre aux agents de travailler en toute sécurité, des tournées de collecte des déchets ont été reportées sur le territoire de la Casque. La collecte du carton chez les professionnels aura lieu demain. La collecte des objets encombrants à Sarreguemines, prévue initialement aujourd'hui, est reportée à demain, ainsi que la collecte des déchets résiduels chez les professionnels de Sarreguemines. Dans les rues du centre-ville de Sarreguemines, peu d'affluence ce matin au marché bi-hebdomadaire. Le froid a tendance à décourager les badauds. Les commerçants non sédentaires s'adaptent eux à la météo. Interview croisée au micro de Marie Luff et Émilien Belotte.
Est-ce que l'hiver, les conditions de travail sont plus difficiles? Les conditions sont plus difficiles en hiver. Premièrement, un moins de clientèle. Moins de clientèle, les conditions de travail sont plus difficiles. Souvent des températures assez froides, donc c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Oui, sûrement, parce que l'été, il y a plus de monde. Et l'hiver, quand il fait froid ou quand il y a la pluie, quoi que ce soit, les clients ne viennent pas ou la plupart des personnes âgées. Moi, j'adore. Aller au marché en hiver. Oui, il y a les produits frais, hein. Voilà. Et là, je suis allée acheter le chou parce qu'en Amérique, ils mangent plein de ça. L'hiver, pas trop. Il fait froid, on n'a pas trop envie de sortir. Et franchement, je préfère l'été que l'hiver. Mais bon, j'y vais quand même en hiver. Il faut mettre des bonnes chaussures, des bons vêtements bien chauds. Et puis, on a un petit chauffage d'appoint qui nous permet de chauffer un peu les mains, quoi. Il faut s'habiller, c'est tout. Il faut mettre des chaussettes, il faut s'habiller, il faut mettre un châle. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas trop froid, donc je ne suis pas trop habillée. Et racontez-moi, c'est quoi la différence les marchés l'hiver et les marchés l'été? Quelles sont les différences de toi? Il y a beaucoup moins de stands. Déjà, je viens toujours chez le fleuriste. Bon, mon fleuriste habituel n'est pas là. Donc, je vais à la boucherie, au boucher, mes petits légumes que j'ai pas dans mon jardin. Voilà. Qu'il pleut, qu'il neige, je suis toujours sur le marché, voilà. Parce que c'est un travail comme les autres, voilà. Youssef travaille depuis 30 ans sur le marché de Sarreguemines. Il représente d'ailleurs les commerçants non sédentaires. Alors après les réactions des badauds et des commerçants, voici son analyse de la situation. Alors je suis en présence de Youssef, vous êtes le représentant syndical des commerçants non sédentaires des marchés de France. Racontez-moi les conditions de travail, l'hiver ça se passe comment? L'hiver, quand il fait froid, c'est très compliqué. En fait, on ressemble un petit peu au monsieur Bibendum avec des grosses parkas, un bonnet, etc. Aujourd'hui, la température est clémente, ça va. C'est pas gelé, le sol n'est pas verglacé, on n'a pas d'épisode neigeux comme on a eu les derniers jours. On a un petit peu de monde au marché, mais malgré ça, c'est assez parsemé. Niveau affluence, justement, quel est le bilan justement? Donc, au point de vue population, on peut diviser par 3, 4 ou 5 en période hivernale. Donc, le marché, en hiver, il est en hibernation. Et il se réveille au retour des hirondelles, c'est-à-dire au mois de mars. Et il y a aussi moins de commerçants, on m'a dit. Oui, naturellement, beaucoup moins de commerçants. Mais aujourd'hui, je trouve que ça va encore. Pourquoi il y a moins de commerçants? En fait, le chiffre d'affaires étant divisé, ils jugent certainement pas nécessaire de venir travailler en cette période-là. Est-ce que les commerçants, du coup, seraient plutôt partants pour un marché couvert? Un marché couvert, j'en ai vaguement entendu parler, mais pour la taille de Sarreguemines, ce serait certainement compliqué. Pourquoi? En termes de faisabilité, déjà l'emplacement, et il faut trouver les commerçants qui seraient disposés à venir travailler toute la journée, et il aurait lieu combien de fois par semaine, combien de fois par jour dans la semaine, ça serait à discuter. Merci Youssef. Eh bien à Beach, le marché couvert ouvre ses portes tous les samedis matins de 8h à midi. Malgré le confort d'un marché couvert, peu de consommateurs s'y sont rendus la semaine dernière pour faire leurs achats. Quelles en sont les raisons? Faut-il s'inquiéter ou non de cette situation? Élément de réponse dans ce reportage de David Aurès. Beach, le marché couvert. Samedi matin, ils étaient peu nombreux à faire leurs courses chez les producteurs locaux. Faute au climat ou à la période de l'année, nous leur avons posé la question. Je fais énormément de kilomètres, je viens de Vic-sur-Seille, mais bon, c'est très bien. Et la seule chose, c'est qu'on est dans une période calme jusqu'au mois de mars. Il faut attendre le printemps maintenant, les beaux jours. On a plus de personnes au niveau de l'été, voilà, parce qu'il y a beaucoup de touristes. C'est ça qui nous ramène un peu plus de clients. Mais niveau d'hiver, je pense que les mois de janvier, février sont très creux pour tous les commerçants ici. Les gens en hiver, comme partout, ont quand même énormément de mal à sortir, ce qui est normal. Tout dépend du temps qu'il fait effectivement dehors, si les routes sont dégagées ou pas, parce que ça c'est comme partout ailleurs. Si c'est pas dégagé, ils viennent pas. Alors c'est pas forcément une question de climat. Je crois que c'est tout aussi bien une question de porte-monnaie. Il y a eu beaucoup de dépenses pour Noël. Les gens économisent un peu plus pour partir après en vacances, profiter avec les enfants. Je pense que dès les beaux jours, on reverra peut-être un marché un peu plus dynamique qu'actuellement. L'avantage du marché couvert, c'est qu'il est couvert. Plus de confort donc pour les clients et les exposants en cas de mauvais temps, mais ce n'est pas suffisant. Les commerçants demandent plus d'implication de la part des habitants. On fait des choses pour le local,
Mais les gens devraient plus s'investir parce que c'est vrai que ce sont des gens, des habitués qui viennent régulièrement. C'est vrai qu'on a rarement des nouvelles personnes qui viennent. La seule chose qui nous manque, c'est un peu que les gens de la ville même participent un peu pour nous soutenir, nous les producteurs locaux. Il y a un marché hebdomadaire qui se fait à l'extérieur le mercredi et les gens viennent aussi. Donc je veux dire, le fait qu'il soit couvert, ça devrait les inciter à venir encore plus. Le fait que le marché soit couvert, bien sûr, permet aux clients de venir et d'être couverts au minimum. C'est quand même plus agréable d'être dans un endroit couvert. S'il fait trop froid, on peut même le chauffer, donc voilà. On ne se laisse pas abattre. Malgré cette période encore calme, l'optimisme règne. Depuis que je travaille à ce marché, j'ai dû embaucher parce qu'on a eu beaucoup de monde et on n'arrive quasiment plus à suivre. Je continue de venir parce que j'ai ma petite clientèle et donc voilà, je continue à venir à Beach tous les samedis. Tous les commerçants qui sont ici, en règle générale, sont satisfaits. Donc s'il y a des commerçants qui sont disponibles, je lance un appel, on les attend. Le rendez-vous est pris. Et si vous aussi vous souhaitez privilégier le circuit court et faire connaissance avec les producteurs locaux, le marché couvert de Beach vous accueille tous les samedis matins de 8h à midi. Parlons santé à présent avec l'exemple d'un cas concret. Votre enfant a des problèmes respiratoires. Solution préconisée pour le soulager, de la kiné respiratoire. Mais c'est le week-end et votre kiné ne travaille pas. Eh bien, pas de panique, certains kinés sont volontaires chaque week-end pour prendre en charge votre enfant. Ça s'appelle KinéGarde, mais le dispositif est mal connu et les kinés trop peu nombreux, notamment dans le pays de Beach. Valentin Guinel a rencontré l'un d'eux. Le jeune Hugo a les bronchioles encombrées. Il a besoin d'une kinésithérapie respiratoire. C'est un geste simple, mais il permet d'éviter une surinfection qui nécessiterait antibiotiques ou hospitalisation par exemple. Cette intervention préventive doit être faite au plus tôt, et même si c'est le week-end. C'est pour cela que KinéGarde a été mise en place. L'hôpital de toute manière ne va pas faire des obstructions, donc quelque part il faut bien qu'on agisse là-dessus, sachant qu'en plus c'est vraiment un domaine dans lequel la kiné marche très très bien. C'est justement une des applications principales de la kiné. Le dispositif est bien accueilli par les parents. Bien, je trouve ça très bien et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire. Est-ce que c'est rassurant? Tout à fait. KinéGarde existe depuis 2010. Le dispositif a été créé par l'Union régionale des kinésithérapeutes du Grand Est. Ils assurent des kinés respiratoires pédiatriques chaque week-end de novembre à mars. Mais seuls 3 volontaires se relaient dans le pays de Beach. On est très peu nombreux à pratiquer, donc on se retrouve un petit peu submergé. Pour ma part, par exemple, c'est le 3e week-end pour le mois de janvier où je suis de garde, et plus on est nombreux, mieux ça va se passer, quoi, ça c'est sûr. Et pour nous, et pour les parents des enfants qui sont concernés, quoi. Il en appelle aujourd'hui à ses collègues. Hormis la vocation, l'intérêt est double. L'astreinte assurée par les kinésithérapeutes volontaires est rémunérée 80 € par jour, en plus du prix de la consultation. Chaque vendredi, dans le portrait de la semaine, on vous présente des personnes atypiques et passionnées. Cette semaine, on s'intéresse à un catcheur. Le catch est une discipline réputée aux États-Unis, très populaire auprès du jeune public et on le pratique aussi chez nous. Tous les ans, un grand gala est organisé à Rémolfin par l'association Fan Wrestling Contact 57 avec à sa tête Joyce Colt Herman, un catcheur champion de sa fédération. Yannick Sur est allé à sa rencontre pour en apprendre plus sur ce personnage et il nous raconte sa passion, sa carrière et ses combats les plus marquants. Alors ça a commencé exactement en 1998. Quand RTL9 a commencé à diffuser le catch à la télé, en fait à l'époque c'était la WCW, et j'ai voulu très rapidement en faire. Mais en fait le souci qu'il y a, c'est que dans la région chez nous, donc il n'y avait pas d'école de catch. Il y avait un gala de catch à Montbronn, et donc je suis allé là-bas. Et à ce moment-là, j'ai demandé donc au speaker s'il n'y avait pas d'école dans le coin. Alors le speaker me dit si il y a une école à Dabo. Alors il faut voir avec Gilles de Dabo s'il y a moyen d'aller s'entraîner là-bas. Donc je suis allé le voir, je lui ai parlé, tout simplement en fait ça s'est fait de fil en aiguille. Donc j'ai commencé là-bas en 2008 et donc en 2009 j'ai été sur le ring pour mon premier gala au mois de février à Commercy. Donc cette année ça va faire 10 ans que je catch.
Alors aujourd'hui, on est loin, on est très loin. Au bout de 10 ans, donc j'ai gagné le championnat de la Fédération européenne de catch sportif. Je suis président d'association également à Rémelfin, donc j'organise une fois par an un gala de catch qui chaque année rassemble de plus en plus de monde. Je fais à peu près une vingtaine de représentations par an. Je n'en fais pas plus. Il y a le travail encore à côté parce qu'on ne peut pas vivre du catch en France, donc c'est une passion. C'est vraiment un plus et donc comme il faut bosser à côté, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas tout le temps se libérer les week-ends comme on veut. Donc j'essaie d'en faire une quinzaine, une vingtaine de représentations par an au grand maximum. Donc dans le catch, vous avez ce qu'on appelle heel. Heel, c'est le méchant. Et le face, c'est le gentil. Et le babyface, c'est celui qui est entre les deux ou qui s'adapte selon le public. Je m'adapte en fait à la personne contre qui je suis, le catcheur qui est face à moi. Et la chance que j'ai en fait, c'est que mon personnage plaît beaucoup au public. Donc du coup, j'ai toujours la foule avec moi, malgré si je fais des mauvais coups dans le ring. En fait, en temps normal, vous prenez un autre catcheur, vous le prenez, vous l'étranglez, les gens sont censés vous huer. Moi, le souci que j'ai, c'est que les gens ils sont contents que j'étrangle l'autre. Dans la région chez nous, comme les gens me connaissent, en fait, tout m'est permis. Même si je suis méchant dans le ring, en fait, les gens ils sont pour moi, donc c'est pour ça qu'on appelle ça donc un babyface. Cette ceinture, je l'ai gagnée avec beaucoup de dureté. C'était en 2015, j'ai affronté donc Gilles de Dabo qui était lui détenteur donc, du titre en 2015 à Rémelfin. Après à peu près 40 minutes de combat acharné, j'ai réussi à toucher le bûcheron, mais avec énormément de mal, par un coup de, on peut dire presque un coup de chance en fait. J'ai exercé une prise que je n'exerce pas d'habitude. Quand il était au sol, j'ai vu ses yeux retourner, j'ai dit là c'est bon, il est KO. Je me suis couché dessus et puis là donc victoire du Saint Graal. Et là, ça fait maintenant 4 ans que je la détiens. Mais d'année en année, c'est de plus en plus dur. Donc on verra bien ce que ça va donner cette année. Mais à mon avis, il risque d'y avoir des surprises à Rémelfin selon l'adversaire que je vais devoir, le ou les adversaires, car ils sont capables de tout. Donc on verra bien qu'est-ce qu'ils me réservent comme surprise. L'association d'où je suis président donc à Rémelfin, c'est Fan Wrestling Contact 57. Cette association, je l'ai créée en 2012 afin d'organiser des galas dans la région de Sarreguemines et aux alentours. Les gens nous connaissent, ils savent qu'on fait du bon catch et du coup ils viennent nous voir. Ça marche de mieux en mieux, j'ai même des gens qui appellent pour venir de Metz, Nancy, on a des gens qui sont venus l'année dernière de Paris pour assister au gala, donc pour vous dire qu'il y a des gens qui se déplacent de très loin pour venir voir le show. Je me souviendrai toujours la première fois, donc mon premier gala que j'ai fait, donc qui était à Commercy, donc il y a 10 ans. C'est vrai que la première fois, on a la peur au ventre, on a vraiment peur de monter sur le ring. On sait qu'il y a des gens, il y avait pas loin de 700 personnes lors de cette soirée. Vous avez le trac, c'est horrible. Mais après, une fois qu'on est dans le ring, on a l'adrénaline, on voit les gens qui sont derrière vous. Vous faites, même si vous faites frapper, c'est bizarre, mais ça vous fait du bien en fait. Hein, ça vous fait monter la pression. Et après, plus en fil en aiguille des années, on se sent très bien. Et quand on en a besoin, c'est un peu comme une drogue. On a besoin de monter sur le ring en fait. Moi, si je fais pas ça, en fait, limite, je suis malade. Il faut que j'aille de temps en temps me mettre, comme on dit chez nous, il faut de temps en temps que j'aille me mettre sur la gueule, quoi. Donc, même le trac est toujours là. On a toujours une petite peur, hein, c'est sûr. On a toujours peur qu'une blessure arrive ou que quelque chose de mal se produise. Mais je touche du bois. Ça fait 10 ans que je pratique. Je me suis pas blessé, donc tout va bien et j'aime toujours ça. Donc c'est le principal. Et vous pouvez déjà noter la date, donc le gala annuel de catch à Rémelfin aura lieu le 9 juin à partir de 19h30. Dans un instant, on donne la parole aux internautes et aux joyeux lurons de plate-bande. On reviendra aussi sur les événements de la semaine en Moselle-Est et vous découvrirez l'actualité du groupement 3S. A tout de suite. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach.
l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Elle est en ligne chaque jour sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Voici la question du jour. Un dispositif de prime à la conversion est mis en place en France pour aider les particuliers et les professionnels à acheter un nouveau véhicule en échange d'un vieux véhicule. La prime a été doublée pour 20% des ménages. Cela vous incite-t-il à acheter un nouveau véhicule? Trouvez-vous la prime à la conversion suffisante? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, quelles sont les réactions de nos internautes? Alors il y a vraiment eu différents avis. Il y a Seb qui nous a écrit: pour l'achat d'un véhicule d'occasion, ça peut être suffisant. David a répondu: moi je veux bien, mais quand on voit le prix d'une nouvelle voiture, ça fait peur, à moins de prendre le bas de gamme. Pascal a écrit: comment feront les gens au chômage et aux minima sociaux ou les interdits bancaires, ces pauvres gens qui ne pourront rien faire, une honte. Dom soulève une autre problématique: jamais compris qu'on puisse régler le problème de la pollution avec des seuils de revenus. Au contraire, si on donne la même somme à tout le monde, le parc autopropre pourrait éventuellement voir le jour. Et Geoffrey revient sur le fonctionnement de cette prime qu'il trouve illogique. Prime à la conversion valable sur les véhicules diesel dont l'État fait la chasse aujourd'hui, et pour les véhicules essence au-dessus de 90 chevaux, tu reçois rien, et l'électrique hors de question. Merci Marie-Morgane d'être la porte-parole de nos internautes. Retour à l'actu et sur tout ce qui s'est passé cette semaine en Moselle-Est, c'est ZapMe réalisé en partenariat avec TV8. Ces 4 artistes, suivis par le Centre d'art Faux Mouvement, exposent leurs œuvres à la médiathèque de Forbach. Le thème de l'exposition, la domesticité revue de façon singulière et subversive. Pour Faux Mouvement, il était important de réunir des artistes qu'ils connaissaient déjà. Les artistes sont toutes habitués du Centre d'art, mais la nouveauté a été de les rassembler et de trouver des convergences entre leurs œuvres. Une nouvelle vision du quotidien grâce à des artistes locaux, c'est donc ce que vous propose l'exposition. Tout est si calme ce soir. Le local exigu de la rue des Anglais semble bien loin. Désormais, l'antenne des Restos du Cœur de Saint-Avold dispose de nouveaux locaux rue de Brac. Le lieu a été trouvé grâce à l'aide de la ville. 2 anciens fonds de commerce qui sont désormais réunis et transformés en un lieu de distribution. Plus de 250 familles disposent de locaux spacieux. Une pièce conviviale pour patienter en attendant la distribution et un espace magasin bien agencé qui permet de stocker de grandes quantités, aussi bien en conserve qu'en surgelé ou en produits frais. Danielle remet au goût du jour de vieilles pièces en bois. Véritable femme d'affaires, elle achète les meubles et les relook à sa manière. Mais les particuliers peuvent également lui en déposer. Partisan du zéro déchet, Danielle vous donnera tous les conseils nécessaires au changement. Les mêmes revendications en tête, la manifestation des Gilets jaunes a continué dans toute la France ce samedi dernier. Mais pour leur 11e acte, c'est sur la répression policière que les Gilets jaunes ont axé leur message. Après avoir connu interpellation policière et arrestation de leurs confrères Gilets jaunes, c'est pacifiquement qu'ils souhaitent faire savoir leur mécontentement à la population forbachoise. 5 000 € ont donc été remis ce soir à la Ligue contre le cancer. Et cela fait déjà 3 ans que la Noussoise organisée par l'Union sportive et culturelle de Nousviller œuvre pour la lutte contre le cancer. Pour les coureurs qui souhaitent rejoindre la cause, l'Union sportive et culturelle vous donne donc rendez-vous le 18 août 2019 à 10h pour la 4e édition. Folklore polonais et slovène ont été mis en lumière par la médiathèque. Un choix non fait au hasard car une partie des habitants du secteur sont issus des 2 pays. Contes pour petits et grands, chants, expositions, démonstrations dentelières et stands de restauration, la médiathèque et ses partenaires locaux ont déployé tous leurs moyens pour donner au public un avant-goût des spécialités de Pologne et de Slovénie.
L'association De Nos Mains proposait il y a quelque temps à Saint-Avold une conférence sur le thème des véhicules électriques. Plus qu'une conférence, un retour d'expérience de la part de 2 conducteurs propriétaires de ce type de véhicule. Après un usage quotidien pendant près de 3 ans, le bilan est tombé entre petits désagréments et pleine satisfaction. Avec la transition énergétique en cours, l'écologie prend une part importante dans nos vies. Le véhicule électrique semble être un bon compromis, avec qui plus est des primes de l'État pour l'achat. La question se pose bien évidemment, acquérir un véhicule 100% électrique, je le fais par souci économique ou par souci écologique? Le DFKI, Centre allemand de recherche en intelligence artificielle, est implanté à Saarbrück. La renommée internationale de ce centre fait du petit Land de Saar une des capitales allemandes de l'IA. Ce n'est donc pas un hasard si Tobias Hans, le ministre-président du Land de Saar, et Jean Rotner, président du Grand Est, ont choisi ce lieu pour se rencontrer. Face à l'avance des États-Unis, du Canada et de la Chine dans le domaine de l'IA, l'Europe est à la traîne. Alors pour y faire face, les 2 présidents veulent créer des réseaux de coopération. Actuellement, le DFKI travaille sur des sujets tels que la voiture autonome ou la télévision intelligente. Dans le cadre du développement de coopération avec d'autres centres du Grand Est, de nouvelles thématiques pourraient être mises à l'ordre du jour. La loi Pacte impactera toutes les entreprises. La députée Nicole Triss a invité les entrepreneurs de l'arrondissement à venir échanger avec Denis Sommer, l'un des rapporteurs de la loi. Après une courte présentation, celui qui est aussi député du Doubs s'est prêté au jeu des questions-réponses. Un débat pédagogique pour expliquer la politique du gouvernement. Satisfaction d'une activité soutenue et vigilance quant à la réforme de la carte judiciaire. Ce sont les 2 termes qui ressortent de l'audience solennelle de rentrée judiciaire au tribunal de grande instance de Sarreguemines. Le TGI a enregistré un record de nouvelles affaires en 2018, 4880, ce qui traduit un niveau de délinquance toujours élevé. Le taux de réponse pénale du tribunal sarregueminois est en progression, 94,4%. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines a présenté ses vœux au personnel du centre hospitalier spécialisé. Il en a profité pour faire le bilan plutôt positif de l'année 2018 et évoquer les futurs projets. Fin 2019, le CHS sera doté de 17 appartements associatifs. Un bâtiment de 2000 m² est en cours de construction pour augmenter la capacité d'accueil. Un gymnase sera également construit cette année. Déficit à l'hôpital de Bitche. L'hôpital Saint-Joseph manque de praticiens et accuse un déficit financier d'1 million d'euros en 2018. Pourtant, la quasi-totalité des consultations de spécialité est en augmentation, tout comme les sorties SMUR. Côté matériel, l'hôpital de Bitche va être doté d'une 2e IRM. Manifestation bon enfant des Gilets jaunes au centre-ville de Sarreguemines. Samedi matin, ils étaient quelques 300 à arpenter les rues. Une marche citoyenne, dans le calme et sans débordement. 37 policiers étaient tout de même mobilisés au cas où. Une nouveauté pour la permanence de redotation en sac multiflux. Désormais, en récupérant votre dotation semestrielle, vous pourrez également y déposer vos piles usagées, vos anciennes paires de lunettes, vos radiographies et même vos téléphones portables. Pour rappel, une permanence a lieu tous les 6 mois dans vos quartiers. La fibre arrive très bientôt sur le territoire de l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Une journée d'information a eu lieu au centre socio-culturel d'Olvin. À l'occasion de l'ouverture commerciale de la fibre optique dans cette zone, Moselle Numérique a convié les habitants à la rencontre de l'opérateur internet Orange. Plus de 5000 logements sont concernés. Les premières communes à être raccordées sont Ilsprich, Olvin, Rémerin-les-Putlanges, Richelin et Saint-Jean-Rohrbach. Quant à la commune de Putlanges, elle devra patienter quelques mois de plus. La France entière soutient Mathieu Otto, le lycée Simon-Lazare aussi. 50 élèves, encadrés par 6 professeurs, sont en route pour Lyon. Ils vont soutenir la Team France au Bocuse d'Or Monde. La délégation du lycée professionnel sarregueminois est prête à faire du bruit mercredi pendant l'épreuve du seconde cuisine du restaurant Saint-Walfried. Plus de 2500 élèves en quête d'inspiration au forum d'orientation. Les classes de première et de terminale des lycées publics et privés du bassin de Sarreguemines-Sarrebourg se succèdent à Sarralbe pour obtenir des informations et des conseils auprès de 110 exposants. C'est la 23e édition de ce forum qui propose aussi des poursuites d'études en Allemagne, voire dans d'autres pays européens. Une galette des rois politique. Hier, la Corporation des boulangers a profité de la désormais traditionnelle galette des rois communautaire du pays de Bitche pour réaffirmer le savoir-faire de la profession. Ils appellent à la défendre et à la soutenir face à des acteurs qui les concurrencent avec des produits de moins bonne qualité selon eux. La communauté de communes a également dressé un court bilan des projets en cours et à venir.
2 jours de prévention pour lutter contre les addictions. Le lycée Jean de Pange à Sarreguemines a programmé une vaste opération en direction de tous les élèves de seconde. Addiction au cannabis, à l'alcool ou encore au tabac, mais également conduite à risque étaient au programme. Des jeux de rôle simulant des comportements dangereux avec les élèves et un questionnaire interactif à répondre avec une télécommande étaient proposés pour tenter de sensibiliser les jeunes à ces fléaux. À la préhistoire, les hommes s'en servaient pour traverser les lacs et les rivières. Et depuis 2 siècles, la natation est reconnue en tant qu'activité sportive. Apprendre à nager ou entretenir sa forme, parmi les 300 piscines couvertes de la région Grand Est, en Moselle, le centre nautique Confluence de Sarreguemines propose ses bassins pour des animations et des cours de natation adaptés aux petits et grands. J'adore ça, c'est mon activité préférée. Hommes, femmes ou enfants, c'est une activité sportive ouverte à tous. L'INSEE recense près de 25 000 licenciés en région Grand Est, dont certains d'entre eux arrivent jusqu'aux compétitions. En Moselle-Est et notamment à Forbach, la piscine olympique Jean-Éric Bouche a vu passer de nombreux compétiteurs. Mais après l'effort vient le réconfort. Depuis quelques années, la piscine a développé de nouvelles activités aquatiques, du loisir détente, mais aussi sportif. La traditionnelle soirée Aquaparty, de retour en mars prochain, permet au public de les découvrir. On a la chance à Forbach d'avoir une piscine olympique vraiment de très grande qualité et avec des grandes surfaces d'eau qui nous permettent de mettre autant d'activités, plus de 500 activités coachées en œuvre pour cette soirée. C'est vraiment top. Parmi quelques-unes d'entre elles, aquatraining, aquajogging, aquabike, apnée, plongée, nage avec palme rencontrent un succès. Ah, c'est super! C'est une manière ludique de faire du sport et c'est génial. À Frémin-Merlebac également, remise en forme ou pause détente, il y en a pour tous les goûts. Les activités aquatiques pratiquées en club ont aussi vu le jour. La plongée palanquée fait partie de celles qui ont conquis le public. Très ludique, donc ça plaît essentiellement bien sûr aux enfants et aussi aux grands. Voilà, ça agrémente un petit peu parce que sinon le simple baptême à la piscine, c'est le carrelage, la découverte de la plongée, c'est déjà bien. Ça permet un petit peu d'oublier la difficulté de la plongée, le matériel, voilà, un petit peu de se déstresser et vraiment de profiter. Et voilà, et beaucoup de personnes sortent émerveillées, disent je m'imaginais c'est pas comme ça, c'est trop bien. La natation est donc une activité physique sportive, aux multiples bienfaits et en constante évolution, pratiquée par beaucoup de Mosellans. Que cela soit en compétition, loisir ou détente, les piscines de Moselle proposent de nombreuses activités aquatiques pour tous les goûts, afin de brûler des calories tout en s'amusant. Le vendredi, c'est le jour du plate sur Mosaïque Cristal. Cette semaine, notre joyeuse plate-bande est d'humeur joueuse. Nos 4 compères ont sorti les cartes et un bouchon. Voyons ensemble à quoi ils ont décidé de jouer. Also Sebastian, stell mal los. Ah ja, warte, ich muss zuerst mal... Nicht so viel. Voilà. Oh, Joker! Das fängt mal schon gut an. Siehst du, voilà. Was spielen wir heute? Rami? Ja, ich kann Rami spielen. Was kannst du spielen? Ah, der schwarze Peter. Ich habe schon den Stoppel mitgebracht. Voilà. Bertrand, was kannst du spielen? Da kriegt jeder jetzt eine Karte. Susanne, was denkst du? Pass auf, die Zuschauer, die können gut spielen, wenn du nicht richtig Zahl austeilst. Die merken das, hä? Voilà. Wie viele Karten kriegt man dann? Ah ja, wenn man Rami spielt, glaube ich 14 und er wird gehen 15. Gleich? Ja. Oh, ich gehe gewinnen. Ja. Nein, man nicht so viel Zeit, so, voilà. Sagt der Chef, die nicht bezahlt Spiel da. Also Kartenspiel, gell? Da gibt es so viel Kartenspiel. Weißt du, was einer für de meist gespielte Kartenspiel ist? Le jeu des 7 Familienkarten. Das hat, glaube ich, jeder Kleiner mit den Kindern. Und heute das, da gibt es, als ich klein war, haben wir das noch gespielt. Ich weiß nicht, ob die Jungen heute das noch spielen. Es ist der Jeu Mille Born. Also ich meine jetzt außer die Dog-Card, gell, wo man spielt. Oder der Uno. Wer spielt nicht Uno, gell? Aber da gibt es noch viel mehrere Spiele. De Tarot, de Poker, de Rami, Spöll, de Bellot und so weiter. Und so voilà. Also ich meine jetzt, wo es so ganz früh abends dunkel wird, gell, so ein gutes Kartenspiel mit den Kindern, mit den Älteren, mit den Großeltern, das ist doch etwas schön. Voilà. Und man da in der Mediathek, also rufen
schon über die Kartenspiele sowieso. Das sind allein schon 3. Es gibt tausende Kartenspiele. Ja. Verschiedene. Was spielst du am liebsten, Bertrand? Am liebsten spiele ich Tarot. Das ist nicht Tarot. Das sind nicht die Kartenplätscher, aber Tarot. Schon bin Militär gelehrt. In Wirklichkeit habe ich im Lycée schon gespielt. Und naja, wie ich im Militär war, da haben wir gut Zeit gehabt, was so Quatsch. Der Bertrand, der kann schon sehen, dass er ganz klein ist wie der Fritzl, weißt du, wo die Lehrerin gefragt hat, was kommt dann am 3, der 4, was kommt dann am 6, der 7, was kommt dann am 10, der Walle. Weißt du, was ich gehört habe? Ich habe gehört, Susanne spielt Poker. Ja, stimmt das, Susanne? Also ich bin jetzt ganz sprachlos. Ich habe noch anderes Leben neben dem Spiel. Weißt du, ich habe das von Saarbrücke. Es geht abends manchmal in Saarbrücke in einem Club Poker spielen. Ja, wenn man nicht spielt, es ist ja nicht interessant. Das nicht im Hintersaal. Es geht ein paar Poker, gell? Ja. Also liebe Zuschauer, müssen nicht alles klar, was Sie erzählen. Es wird viel geredet, aber es ist als viel wahr. Ich kann nicht die ganze Wahrheit sagen. Ich kann noch nicht richtig Böllot spielen. Und ich gewinne aber immer, weil die anderen sagen immer, nein, nicht die Karte, spiel die andere Karte. Und am Ende gewinne ich. Voilà. Ich kann auch keine Karte spielen. Nee. Das interessiert mich nicht, die Karte spielen. Ich kann nur Schwarz-Peter, damit die Kinder so zum Londenus. Sagt euch der selbst zum Londenus? Da machen wir Rufe. Jeder kriegt 5 oder 7 Karten. Und dann noch legt die Karte an. Der, wo die gekriegt hat, darf nehmen. Und wenn 2 Leute dieselbe Karte legen, ist Partei, also Partei. Zum Londenus. Dann wird gedeckt und dann nochmal eine drauf. Und der, wo die gleiche Karte hat oder die kriegt, der darf nicht nehmen. Oder es kommt darauf an, ob der Spiel ist, der, wo am Ende alle Karten hat oder der, wo keine Karte mehr hat. Ne? Im Doktor hat es letztes Abend angeklingelt, das Telefon, gell? Aber komm daheim und dann geht der Thron. Und dann sagt er, stimmt, man muss unbedingt den 8. Mann haben für Kartenspiele heute Abend. Und dann sagt er, oh, ich komme so schnell wie möglich. Und dann war die Frau da ganz eingeht und dann sagt sie, oh, ist schlimm, muss ich gehen, ist schlimm. Ja, es sind schon 7 Doktoren vom Platz. Das ist wahr. Es gibt so ein Milieu, wo viel, zum Beispiel, wo viel gespielt wird. Und war Geld, Poker. Was mit dem Kartenspiel auch noch ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber gibt es da manche, wo geschmuggelt hat, in der Chaussette, oder wenn man Schwarze Peter gespielt hat oder so, ich habe immer geguckt und hinter mir war ein Spiegel und mein Bruder hat immer gewonnen. Hat immer den Spiegel. Oder du im Poker plötzlich waren 5 Asse im Spiel, gell? Aber eine haben wir noch vergessen, apropos Karte. Die Karte Plätsch. Ich denke gerade dran, weil am Radio habe ich das Lilian, das macht also die Zukunft, es lässt die Zukunft in der Karte. Und jetzt hat sie auch eine Karte Spiel, aber die Karte Plätsch gibt es auch. Seit wann existiert das? Der Karte Plätsch? Ja, die Karte Plätsch. Sieht immer. Sind die Römer? Aber mit der Karte ist es vom Mittelalter. Da, wie sie angefangen haben, Karte zu spielen, dann sie können schon, was kommt jetzt sozusagen. Und das ist die Idee, die Karte Plätsch, weiß die Zukunft, weil sie weiß, welche Karte rauskommt. Ältere Damen treffen sich auch alles, was so mit einer Karte spielen. Noch erzählen sie noch alles, was so passiert. Das hat auch eigentlich so oh, wisst ihr was, mein Enkelkind geht heiraten, Geld den nächsten Monat. Und dann sagen die, von wo kommt der gute Mann her, wo sie heiraten geht? Oh, der kommt von Facebook, aber muss ich mich nicht fragen, wo das liegt, ich weiß es nicht. Bestimmte Bachelor. Martin, du hast mir jetzt gerade die richtige Idee gegeben für unsere nächste Sendung. Geht es jetzt um die Liebe? Klar. Und, wir spielen jetzt Schwarze Peter. Jetzt will ich doch wissen, wer schwarze Nase geht. So, bis nächste Sendung. Et je vous propose maintenant de découvrir l'actualité du groupement 3S à travers ce 29e numéro du JT3S. Revivez la féerie des boutiques éphémères à Sarreguemines et à Sarrebourg. Et voyez les images inédites d'un exercice incendie à la résidence Lydie Guggenheim et bien plus encore. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant déjà un très bon week-end. À bientôt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT3S. Voici le sommaire. Une délégation autrichienne est venue visiter les locaux de l'ESAT La Ruche. Vous verrez pourquoi dans ce JT. Un exercice incendie surprise a été lancé à la résidence Lydie Guggenheim. Un scénario presque réel a été mis en place par la direction et les sapeurs-pompiers de Sarreguemines. L'Hylosphère à Sarreguemines a fêté ses 5 ans d'existence. Cet espace multi-accueil permet à 12 enfants autistes ou souffrant de troubles du développement de bénéficier d'un accompagnement au quotidien. Les enfants de l'IME ont grand cœur et ils ont joué une pièce de théâtre au profit de l'association Kalan. Les bénéfices serviront à la construction d'une école au Burkina Faso. L'esprit de Noël s'est installé à Sarreguemines et à Sarrebourg grâce aux boutiques éphémères durant tout le mois de décembre. Et puis on reviendra sur les fêtes de Noël qui ont lieu au sein des établissements du groupement. Une délégation autrichienne accompagnée de Sarrois a visité les ZAD de Sarreguemines. L'établissement compte aujourd'hui 166 travailleurs handicapés répartis sur 6 ateliers leur permettant d'exercer de nombreux métiers. C'est ce qu'ont pu découvrir les directeurs d'établissements viennois et sarrebruquois lors de leur visite. Qu'en retiennent-ils? Réponse dans ce reportage. Notre préoccupation essentielle actuellement au niveau de l'Europe, c'est de défendre notre modèle. Les Italiens, par exemple, pensent que les personnes handicapées ne devraient pas travailler. Les Luxembourgeois, par exemple, ils ont fermé les établissements médico-sociaux pour l'insertion par le travail. Compenser le handicap avec une allocation financière serait la nouvelle tendance au sein de l'Union européenne. À terme, les structures d'accueil seraient vouées à disparaître. Jean-Luc Lotz ne veut pas de ce scénario. Il se bat contre ce mécanisme de pensée. On essaie de communiquer un maximum en disant voilà, c'est très important pour que ces personnes puissent avoir accès au monde du travail, c'est très valorisant, ça les situe socialement, ça les intègre. Pas d'établissement de ce type en Autriche. Pour cette raison, visite d'une délégation autrichienne. Présentation des locaux et du fonctionnement de l'ESAT. Wolfgang Sperl dirige une structure à Vienne qui correspond en France à une entreprise adaptée et non à un ESAT. En Autriche, les personnes handicapées ne sont pas forcément bien intégrées. Bien sûr, le climat est beaucoup plus apaisé qu'il y a 50 ans, mais la problématique n'est pas encore résolue. Il y a de la distance. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'imaginer pouvoir cohabiter avec des personnes handicapées. Ce problème n'est pas encore résolu. L'opinion publique doit changer, on a besoin de personnes qui s'engagent pour montrer que des personnes sans handicap peuvent vivre avec des personnes handicapées. Dans le monde du travail, c'est encore plus flagrant parce que beaucoup de sociétés ne veulent pas embaucher des personnes handicapées. Agréable surprise pour Wolfgang Sperl de voir la direction si proche de ces travailleurs handicapés. Agréable surprise aussi de les savoir au contact direct du public. Dans ce restaurant, une douzaine de personnes s'activent chaque jour pour servir 130 à 140 couverts. L'objectif d'un ESAT, d'un établissement d'aide par le travail, c'est principalement ça, c'est d'intégrer les personnes socialement via le soutien, le support du travail. Accueillir des délégations italiennes, espagnoles ou autrichiennes permet de mieux faire connaître les pratiques françaises. Incendie à la résidence Lydie Guggenheim. Il s'agissait bien sûr d'un exercice, mais les conditions ont été simulées à la perfection. Un test afin d'évaluer les procédures internes de sécurité. Le personnel s'est prêté volontiers au jeu et ce genre d'exercice a lieu au moins tous les 2 ans sur chaque établissement du groupement. L'exercice a été orchestré conjointement par la direction et les sapeurs-pompiers de Sarreguemines. La date et l'heure ont été gardées secrets pour garantir l'effet de surprise. Regardez. 17h précises, l'alarme retentit. Un départ de feu est détecté. Les pompiers arrivent nombreux. Il faut faire vite et rassembler tous les résidents à l'extérieur du bâtiment. Évidemment, c'est un exercice, mais ça, personne ne le sait encore. Une éducatrice est bloquée au 2e étage. Il faut l'évacuer par la fenêtre. Un homme est blessé dans les escaliers. Il est immédiatement pris en charge. Enfin, 4 des résidents sont intoxiqués par les fumées. Les employés de la résidence reçoivent une formation 1 fois par an pour savoir réagir en cas d'incendie. Ils savent aussi utiliser les extincteurs. Mais c'est la première fois que Christine se retrouve face à une telle situation. Le plus simple pour moi, ça a été l'appel en fait, d'appeler, de demander de l'aide aux pompiers tout simplement, de faire le 18. Après, la chose la plus compliquée, c'est l'attente. Et le fait aussi d'être quelque part inactif et de ne plus pouvoir agir, ça a été compliqué.
Dès l'arrivée des pompiers, le personnel doit présenter le plan détaillé de l'établissement, indiquer les zones enfumées et le nombre de personnes hébergées. Pour les résidents, les consignes sont claires. Si le danger n'est pas immédiat, il faut refermer la porte de la chambre et attendre les pompiers. Mais ce n'est pas toujours simple. Exemple, un des résidents, sourd, n'a pas entendu l'alarme. Certains ne voulaient pas sortir de leur chambre aussi. Et effectivement, là, on a eu un cas très concret d'un résident qui est sorti faire les courses, qui est revenu à la résidence et qui ne m'a pas averti de son retour. Ce qui fait que pour moi, cette personne n'était pas dans l'établissement. Et donc, on n'est pas parti à sa recherche. Après l'exercice, les pompiers procèdent à un débriefing avec le personnel. L'alarme était-elle suffisamment forte? Les informations ont-elles été assez claires? Tout est vérifié afin d'être prêt en cas de réel incendie. C'est pour ça qu'on fait des exercices, pour être meilleur le jour où il y a vraiment un feu. Et l'objectif, il ne faut jamais l'oublier, l'objectif c'est de sauver des vies. C'est pas de sauver le bâtiment. Le bâtiment il peut brûler, on peut reconstruire. Les vies on ne les remplace pas. Faites l'évacuation à vos connaissances, toutes les chambres. Le groupement 3S a fêté les 5 ans de la création de l'Hylosphère. Cette structure polyvalente installée à Sarreguemines propose un accueil personnalisé, une initiative unique en Moselle-Est et qui offre un accompagnement adapté aux enfants handicapés et elle permet aux parents de s'offrir un peu de temps libre. Reportage. Léa, tu vas juste souffler sur ce foulard. À 3, 1, 2, 3. Rien de tel que la magie pour émerveiller ses enfants. À l'occasion des 5 ans de l'Hylosphère, ce magicien a présenté un spectacle qui leur a beaucoup plu. L'Hylosphère, c'est cet espace de vie où les enfants atteints de troubles du développement peuvent vivre comme n'importe quel autre. Ici, ils sont accompagnés dans les gestes du quotidien. À l'origine, l'établissement a été créé pour accueillir des enfants autistes. Le travail autour de la séparation du parent avec son enfant n'est pas si simple et c'est pour ça que l'internat a été ouvert à des enfants qui présentent d'autres problématiques, quoi. Aujourd'hui, 12 enfants y sont accueillis. La plupart d'entre eux sont scolarisés à l'Institut médico-éducatif, le Himmelsberg. Ils pratiquent des activités variées qui leur permettent de se sociabiliser entre eux, mais aussi à l'extérieur de la structure. On va faire du sport, on fait des sorties dans les magasins, on joue à des jeux de société. Je suis passée un soir, on boit une petite tisane, certains regardent la télé, d'autres jouent aux cartes. Voilà, très simplement. Pour les accompagner dans cette vie quotidienne, 3 éducateurs y travaillent à temps plein ainsi qu'un surveillant de nuit. La création, il y a 5 ans, de ce bâtiment a coûté 1,2 million d'euros. Il affiche aujourd'hui complet, mais la direction espère pouvoir accueillir plus d'enfants à l'avenir. L'IME Le Himmelsberg participe à la construction d'une école au Burkina Faso. Les enfants ont présenté une pièce de théâtre sur le thème de l'Afrique afin de récolter des fonds pour l'association Kalan. Kalan est une association humanitaire franco-burkinabé basée à Sarreguemines et qui permet de scolariser les enfants au Burkina Faso. Les enfants de l'IME étaient ravis de participer à cette œuvre humanitaire et ils y ont mis tout leur cœur. Regardez. La pièce raconte l'histoire de Koto, l'enfant chasseur de mouches. Un beau jour, la mouche de l'ennui l'a piqué. Et s'il suffisait de parcourir le monde pour faire disparaître l'ennui? La pièce a été inspirée d'une fable de Frédéric Mousset qui se déroule en Afrique dans un village appelé Kabligbo. Mais c'est bien au Burkina Faso que les fonds de cette pièce seront reversés grâce à l'association Kalan. C'est vrai que la pièce de théâtre était sur un sujet qui était très en lien avec l'association Kalan et que ça tombait sous le sens en fait de participer à ce projet. Après le spectacle, un repas a été proposé par les membres de l'association au prix de 20 €. L'argent récolté servira à la construction d'une école de 6 classes à Bobo-Dioulasso. Les 7 jeunes de l'atelier théâtre de l'IME étaient très fiers de participer à cette opération. Ça permet à ces enfants qui sont porteurs de handicap de soutenir d'autres enfants qui présentent d'autres difficultés, peut-être même bien plus importantes, et de montrer finalement, encore une fois, que ces enfants porteurs de handicap ont des compétences. Des compétences qu'ils ont travaillées tous les lundis après-midi pendant 8 semaines. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en pièces, pour apprendre leur rôle chacun. Ce sont des règles, c'est quelquefois difficile, c'est souvent dans la bonne humeur.
Et ils font des efforts sur eux-mêmes pour apprendre à communiquer aussi bien verbalement que gestuellement. L'association Calan, pour ça, nous a accueillis avec grand plaisir et ils ont été vraiment super gentils avec eux en leur faisant des applaudissements à la fin qui étaient dignes de vraies personnes qui travaillent sur scène. La soirée s'est terminée en dansant sur des rythmes africains joués par les membres de l'association. Depuis 3 ans, à Sarreguemines, Noël rime avec décoration. Les travailleurs de l'établissement et services d'aide par le travail La Ruche les fabriquent et les vendent dans la boutique éphémère. Et bien, à Sarrebourg aussi, pour la première fois, les travailleurs de l'ESAT L'Éventail ont exposé plus de 200 créations tout le mois de décembre. Regardez. Les travailleurs de l'ESAT La Ruche à Sarreguemines ont travaillé pendant plusieurs mois sur la réalisation de ces objets. Environ 5000 bougies et 400 compositions sont vendues dans la boutique. Cette année, on propose plus d'objets en bois, donc fabriqués à l'ESAT de Sarreguemines. Donc des petits sujets, des sapins, des petits rennes. On propose des bougies comme donc les petites étoiles qu'on peut voir là. Toujours nos bougies grattées en paillettes, en couleurs argentées, or, différents coloris. Des réalisations mises en avant à travers ces grandes vitrines qui ornent le centre-ville pendant les fêtes. Impossible de ne pas y faire escale. On est en plein cœur du marché de Noël quand il ouvre. On a une belle surface de vitrine, donc là, ça rend vraiment la boutique est vraiment merveilleuse. Ça donne un côté plus féerique que la boutique d'avant. Et si à Sarreguemines c'est déjà la 3e édition, à Sarrebourg c'est une première pour l'ESAT L'Éventail. La boutique éphémère est située aux Halles couvertes de la place du marché où elle a été inaugurée en présence des élus de la ville. On se rend compte en regardant les fabrications que l'on est des fabrications d'une très grande qualité. Donc je souhaite beaucoup de succès à cette initiative et je suis particulièrement... On trouve dans la boutique des centaines de décorations en bois réalisées au sein de l'atelier menuiserie de l'ESAT. Ces produits sont réalisés avec beaucoup de soin, beaucoup de minutie, beaucoup de professionnalisme. Ces objets artisanaux-là, vous pourriez les retrouver dans le commerce ordinaire. À Sarrebourg comme à Sarreguemines, à l'approche des fêtes, les clients étaient nombreux. Je la trouve magnifique. On n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester toute la journée pour tout détailler. Et puis profiter d'en acheter parce qu'on sait que c'est pour une bonne œuvre en plus. Aujourd'hui, j'ai acheté 2 étoiles, mais c'est le premier jour, alors je reviendrai. Ce projet de boutique éphémère a été initié il y a 3 ans par le directeur du groupement 3S afin de mettre en lumière le savoir-faire des travailleurs handicapés. Ce sont d'ailleurs les usagers en personne qui tiennent les boutiques aux côtés des moniteurs. La boutique a un rôle économique, mais aussi éducatif et sociétal. Et l'ouverture d'une boutique en plein centre-ville qui intègre nos travailleurs handicapés est forcément une belle réussite. À Sarreguemines, les élus pensent que ce concept pourrait être une solution au réaménagement des commerces du centre-ville. À Sarrebourg, il est envisageable que cette boutique ouvre ses portes à d'autres moments de l'année, comme pendant les fêtes de Pâques. Et à noter que 5 travailleurs en particulier ont participé à la création des objets vendus à Sarrebourg. Hervé à la scie à chantourner, Stéphane et Cyril au tournage, Pierre et Fabrice à la découpe et l'assemblage des objets. Les réalisations en poterie ont été faites en activité de soutien par 3 travailleuses depuis maintenant 1 an. Et pour terminer, je vous propose maintenant de faire un bilan des différentes manifestations de Noël qui se sont déroulées au mois de décembre. Les 300 travailleurs de l'ESAT La Ruche et l'ESAT L'Éventail se sont rendus au Royal Palace de Kirvillers pour une soirée mémorable. Au programme, un peu de musique et de danse autour d'un repas de fête. Du côté de l'ESAT de Sarreguemines, les usagers ont été surpris par la venue du Père Noël qui leur a bien sûr ramené de jolis cadeaux. C'est un DJ qui a animé les festivités au foyer d'accueil spécialisé à Sarreguemines. Un moment de partage unique avec les familles et le personnel. Les résidents du foyer Bernard Meyer à Sarrebourg ont donné un spectacle vivant mêlant musique, danse et théâtre. Un goûter de Noël a ensuite été partagé avec les familles. À l'IME le Himmelsberg, un buffet froid et chaud a été concocté par l'équipe de cuisine. Un spectacle Arbre de Noël a ensuite enchanté l'ensemble des enfants, des invités et des professionnels de l'IME et du CESAD. Et voilà, c'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve au mois d'avril pour un nouveau point sur l'actualité du groupement.